Bonjour à tous et bienvenue au Scorpion. Allez, je vous accueille aujourd'hui pour votre mois de novembre. On va aller voir votre guidance pour ce mois de novembre. Les messages, les guides, les conseils, tout ce que je peux voir en tous les cas pour vous sur ce mois. Donc c'est parti. Bon, mais j'espère que vous allez bien, mes amis les Scorpions, que le mois d'octobre s'est plutôt bien passé. Donc on va voir pour ce mois de novembre ce que l'avenir vous réserve. Donc c'est parti pour le mois de novembre pour vous les Scorpions. Allez, c'est parti les Scorpions. Quels sont les messages? On a éloignez-vous et agissez. Et on va prendre la... bon, allez, on va prendre les deux qui tournent. On en aura 3 pour vous les Scorpions. Vous êtes des petits gâtés. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit concentrez-vous et agissez. Suivez la lune. Donc suivez votre intuition et stimulez votre perfection. Bon, vous êtes clairement en train de, peut-être vous cogitez, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de réfléchir à comment passer à l'action. Peut-être vous êtes peut-être dans une inspiration, vous devez stimuler peut-être une inspiration là, votre instinct. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez, vous êtes en train de vous concentrer pour pouvoir débloquer quelque chose de stimulant là pour vous. Peut-être vous êtes aussi la nuit, la carte de suivre la lune, ça peut être aussi quelque chose qui est un petit peu sombre. Et donc du coup, on vous dit si vous restez sur votre sensibilité, il faut que votre sensibilité vous serve à passer à l'action sur quelque chose, vous aide à clarifier une situation. En tout cas, si vous êtes, ça fait preuve de perspicacité aussi. Il y a quelque chose qui est stimulant là pour vous. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous. Et là, il y a quelque chose de logique aussi. On a le 12, le 13, bon, on a le 5, mais on a 2 cartes qui se suivent là. Donc, il y a quelque chose qui suit son cours aussi. Il y a quelque chose qui agit dans le bon sens. Hop. Allez, pour vous, les Scorpions. On a la séparation et la victoire. Bon, il y a peut-être quelque chose qu'on doit se séparer, les Scorpions, pour pouvoir obtenir quelque chose. Vous êtes aussi peut-être en train de laisser certaines choses ou justement de peut-être vous éloigner de certaines choses pour pouvoir atteindre un nouveau potentiel. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui est florissant. Mais voilà, c'est pas sans mal pour autant, ou en tout cas, on vous a déjà fait du mal. Donc du coup, vous êtes un petit peu sur la réserve. Et donc, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, vous êtes un petit peu encore sur des perceptions, une analyse, quelque chose comme ça. Bon, mais voilà. Il y a la trahison. Donc, vous avez peur de la trahison, clairement. On a les enfants pour vous. Ok. Ensuite, pour vous, on va aller creuser. Pour vous, les Scorpions. Là, il y a la peur d'un couteau dans le dos, vous avez peur d'être trahi, ou on va vous trahir aussi. Alors, il y a les enfants, ça peut concerner des enfants, ça peut concerner de nouveaux projets aussi. Pour vous, les Scorpions. On a la jalousie. Alors ça, les Scorpions, mais c'est un truc de fou. Parce que moi, dans mes horoscopes de la semaine et tout ça, souvent, vous me sortez la jalousie. Vous êtes un signe jalousé. Et on a les amitiés. Bon. Il y a peut-être quelque chose là qui va venir vous bouleverser, les Scorpions, autour de vous. Peut-être vous allez avoir une querelle vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'amis, quelque chose comme ça. Quelqu'un peut-être vous jalouse parce que vous êtes en train d'évoluer. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué et qui pourrait emmener à de la jalousie autour de vous. Il y a aussi peut-être pour certains Scorpions... des bouleversements, mais comment dire ça? Peut-être vous faites pas confiance en fait, vous avez peur et donc du coup vous avez peur de démarrer quelque chose et vous restez en stade amical peut-être autour de vous n'osez pas basculer sur une relation là, j'entends. Vous avez peut-être peur, en tout cas pour l'instant vous restez encore au stade amical, peut-être avec quelqu'un aussi. Vous n'osez pas franchir un cap.
Après, peut-être vous êtes aussi très débordé par rapport à des enfants. On voit beaucoup d'activités au niveau des enfants. On a agissé, on a les enfants dessous, donc il y a quelque chose peut-être aussi qui est... Vous êtes très concentré par rapport à des enfants autour de vous. Ok. On va voir avec l'oracle du monde. Pour vous, les scorpions. Pour vous, les scorpions. Hop, allez, on touille encore une fois. Allez, les scorpions. En carte de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage et on a le passé. Donc il y a peut-être quelque chose où vous devez bouger, vous devez faire peut-être quelque chose qui va vous emmener à vous déplacer. Et il y a peut-être quelque chose qui est repoussé ou qui avait été repoussé, ou en tout cas quelque chose qui avait été peut-être bloqué. Il y a peut-être un voyage qui va pouvoir se faire, un déménagement, quelque chose qui va pouvoir évoluer en tous les cas. Mais c'est quelque chose qui aurait dû déjà se faire, j'ai l'impression, pour certains. Et donc du coup c'est juste une situation qui va peut-être évoluer. Aussi c'est peut-être quelque chose de votre passé aussi qui va s'en aller, qui va se pousser. Sous la trahison, alors on en a deux, on va dire comme ça et comme ça. Je le ressens comme ça. Sous la trahison on a l'échec, on a la tristesse vis-à-vis des enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend un petit peu triste là. Vous avez peur en tous les cas, ou vous avez la punition, ok. Sous la jalousie, je vais faire un mix à la fin là parce que les scorpions, sous la jalousie, qu'est-ce qu'on a? Sous la jalousie, les scorpions, on a, bon on va toutes les prendre, allez, on va les mettre dessous, je sens qu'elles sont importantes. On vous dit, il y a clairement quelque chose, il y a une rupture qui a été compliquée, il y a l'échec, il y a la peur de la trahison, vous avez peur de choses qui ne pourraient pas aboutir, vous avez l'impression qu'il y a eu des bouleversements qui ont été une punition, vous sacrifiez beaucoup de choses, peut-être aussi par rapport à des amis, ça vous demande aussi beaucoup d'investissement, ou vous focalisez encore pour l'instant par rapport à une rupture, donc pour l'instant vous n'êtes pas prêt à avoir plus qu'une relation amicale, ou en tout cas plus sérieuse. Là on vous dit voilà, vous avez peur, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui a été compliqué, ou en tout cas que vous avez vécu ou que vous vivez comme un échec. Là il y a une tristesse par rapport à un enfant, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend triste, peut-être cet enfant, il y a des choses qui doivent bouger par rapport à cet enfant, donc du coup ça vous rend un petit peu triste. On va aller voir pourquoi, mais rien de très vilain. Puis moi avec moi, je vous dirai jamais des trucs de fou pour vous mettre à mal. Je vous dis les choses, mais il y a un minimum quand même de bienveillance. Voilà, hop, on remonte un petit peu comme ça. On voit toutes les cartes après. Tac, voilà. Donc pour vous les scorpions. Après, ça va être des nouveaux projets aussi, hein, par rapport à des nouveaux projets. Vous êtes peut-être très... il y a quelque chose qui pourrait ne pas se faire et du coup, vous le vivez mal en fait. Hein. Donc du coup, vous êtes peut-être triste que quelque chose ne démarre pas. Allez, pour vous les scorpions, on a la maison, on a la passion. Donc il y a quelque chose qui touche à la maison, mais en même temps, on vous parle de passion. Donc il y a peut-être quelque chose qui pourrait être passionnel. Il y a peut-être il pourrait y avoir... Alors ça peut être une passion d'ordre travail, d'ordre sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait s'installer chez vous. Et peut-être vous avez peur. Ou peut-être vous êtes en ce moment chez vous et vous ne pouvez pas réaliser votre passion aussi. Sous la trahison et l'échec. Sous la trahison et l'échec, on a l'élévation. Donc on vous dit vous avez peur de l'échec, mais pourtant l'élévation est à la clé. Donc vous pouvez évoluer à ce niveau-là. C'est comme si, voilà, on vous a fait du mal, certes, vous vous traînez quelque chose derrière vous, beaucoup de sentiments, beaucoup de sensibilité, mais voilà, il y a quelque chose qui peut aussi aller mieux. Alors là, on a perte et vol, sous l'enfant et la tristesse. Là, il y a quelque chose, alors peut-être qu'il y a un enfant qui va un petit peu s'éloigner, ou peut-être vous allez devoir prendre des petites décisions par rapport à un enfant. Alors il y a peut-être un enfant qui prend son envol, tout simplement ce qui vous rend un petit peu triste, c'est un petit peu dur, ou peut-être vous devez lâcher des enfants ou être moins présent pour des enfants, ce qui vous rend triste. Ok, sous la fatalité, la punition. Les scorpions.
les scorpions, la fatalité et la punition pour vous, les scorpions. Hop, ça me reste dans les mains. On a la paix. Bon, mais il y a quelque chose, il y a un bouleversement que vous avez vécu comme une punition, mais au final, c'est pour vous apporter la paix. Vous allez peut-être sortir de cet état vous allez peut-être enlever ces barrières, en fait. Il y a quelque chose qui va venir vous percuter là pour pouvoir vraiment sortir d'une situation où vous étiez bloqué, enfermé, peut-être dans un mariage, dans un travail. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bousculer là. On a l'amour. Allez, on va en mettre une sous chaque, hein, si elle veut bien. On a l'amour. On a campagne santé. Et on a le feu. Bon, mais on vous parle d'une situation d'amour. Donc, il y a peut-être quelqu'un de jaloux là par rapport à une situation de couple. Il y a peut-être de la jalousie, peut-être que c'est un problème dans votre couple, peut-être vous sacrifiez énormément de choses. Vous êtes peut-être accaparé ou vous compensez avec des amis. Ou en tout cas, vous avez besoin de personnes autour de vous là. Il pourrait y avoir quand même un peu de rébellion dans l'air parce que du coup, voilà, il y a quelque chose au niveau d'une rupture qui vous a causé beaucoup de choses et vous êtes en train de vous en remettre pour certains. Pour certains, voilà, vous n'avez pas encore le déclic pour pouvoir passer aussi sur une relation plus sérieuse. Peut-être vous restez encore, ou cette personne reste autour de vous au stade de la relation mais qui ne dépasse pas quelque chose. Donc du coup, vous hésitez à prendre une décision. Est-ce qu'on reste amis? Est-ce qu'il y a plus? Peut-être vous posez ces questions-là. Allez, on va voir avec l'oracle. Hop, du Lenormand pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Normand? Allez, avec le Normand, on vous parle de masque et de choix. Donc il y a peut-être quelqu'un, ça c'est par rapport à ça je pense, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, alors ou vous-même ou la personne en face de vous et vous devez forcément faire ce choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous allez aussi peut-être démasquer quelqu'un autour de vous qui n'est peut-être pas dans l'honnêteté? Ou peut-être que vous ne montrez pas réellement l'ampleur de vos sentiments et vous portez un masque. Vous avez peur de montrer certaines choses, de révéler certaines choses. Sous la alors là, je vais tout tomber. Sous la trahison, on a le secret et on a le voyage. Donc là, il pourrait y avoir au niveau d'un travail ou quelque chose qui pourrait ne pas se faire et du coup, ça vous embêterait. On a le livre. Donc du coup, là, on a le secret. Ça, c'est aussi les secrets. Et on a quelque chose qui se déplace. On a les voyages. Donc peut-être il y a quelque chose qui a besoin de bouger, mais c'est encore, ou peut-être il y a eu des choses qui n'ont pas pu se faire, et on vous dit, voilà, on a l'élévation ici, donc peut-être il y a une situation où vous allez sortir de quelque chose qui n'avait pas pu se réaliser avant. Là, pour certains aussi, c'est peut-être vous avez peur aussi sentimentalement, parce que vous avez peur de la trahison. Peut-être qu'il y a de la trahison derrière vous, ou pour vous-même, ou vous avez été trahi, en tout cas vous l'avez vécu en tant que tel. Et peut-être voilà, vous avez envie aussi un petit peu de vous extérioriser, et c'est ce qu'on vous conseille en tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, les scorpions? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions? Les cartes ne se retournent pas. Elles se tournent, mais elles ne se retournent pas. Ah, bon, ben voilà, il suffit de le demander. Allez, là, on a un courrier. On a peut-être... Alors, peut-être qu'il y a des enfants qui vont devoir partir parce qu'au niveau d'un travail ou au niveau d'une relation, il y a des choses qui vont se concrétiser pour eux. Donc, du coup, peut-être certains enfants vont quitter le nid. Je répète, certains enfants vont quitter le nid. Donc, préparez-vous pour certains. Il pourrait y avoir aussi peut-être une relation qui a touché un enfant et du coup qui l'a rendu triste par rapport à une relation qu'il aurait peut-être vécue. Il y a eu une séparation et du coup cet enfant est encore peut-être bloqué dans une forme de tristesse là. Là ça vous dit aussi que peut-être voilà, vous devez faire appui avec d'autres personnes. Vous devez peut-être vous unir à d'autres personnes pour pouvoir évoluer. Aider cet enfant qui serait un petit peu dans un état de repli. Peut-être c'est un enfant qui a du mal à se sociabiliser ou quelque chose comme ça. Et du coup,
avec de l'appui et de la patience, en fait, des choses pourraient évoluer à ce niveau-là. Sous la fatalité, la punition, la paix et le courrier, la lettre, pour moi, vous allez avoir un retour. Donc là, pareil, vous attendez quelque chose, ou d'écrire quelque chose, vous voulez peut-être... peut-être vous avez essuyé des choses négatives par rapport à du travail, et donc du coup, peut-être vous avez fait des demandes et tout ça, et là, on vous dit que vous auriez un courrier favorable pour vous qui vous sortirait d'une situation un petit peu fermée. Ensuite, allez, je fais voler les cartes. On a le puits. Donc le puits, c'est ce que vous souhaitez. Vous avez pourtant envie de réaliser ce que vous souhaitez sur le plan sentimental. Et voilà, il y a encore des sacrifices, il y a peut-être des ruptures qui ne sont pas... Vous n'êtes pas remise de certaines ruptures. Il y a peut-être de la jalousie de votre côté, du côté de la personne en face de vous. Allez, est-ce qu'on a encore... On a la femme. Donc soit c'est vous, soit c'est la... Ah, et on apprend le pont. Donc on a cette femme qui a fait preuve peut-être de séduction. Peut-être, voilà, il y a un besoin de retrouver une forme de séduction, il y a un besoin de plaire. Mais voilà, on est encore sur de la méfiance. Moi, là, bizarrement, la clé, là, j'entends le cadenas. J'entends le cadenas, vous cadenassez au niveau sentimental. Vous avez envie de quelque chose, où il y a encore des choses qui ont du mal à se déverrouiller, là. Mais on vous dit qu'il y a une femme qui reprend du pouvoir, qui fait preuve de séduction, qui a un fort tempérament et qui pourrait du coup... voilà, peut-être qu'il y a une rupture aussi, cette femme décide de partir parce que quelque chose, ça lui demande trop de sacrifices autour d'elle et donc il y a une prise de décision. Cette femme pourrait aussi partir parce que voilà, quelque chose n'est plus possible aussi et donc du coup ça lui demande beaucoup au niveau sensibilité, au niveau courage. Mais voilà, peut-être que cette personne a besoin aussi de se délivrer de quelque chose du passé comme ça, ou de cette personne, en tout cas autour d'elle. Donc voilà les scorpions sur le plan général. On va aller voir sur le plan sentimental. On va aller creuser un petit peu plus sur le sentimental. Hop. Sur le plan sentimental. Oh, oh, mais oh. Voilà, on va y arriver. Sur le plan sentimental pour vous. Hop. On va prendre l'oracle des esprits protecteurs pour vous. Allez, c'est parti. Donc sur le plan sentimental, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre? Allez, c'est parti. Sur le plan sentimental pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. On a le ciel père et on a la grande prêtresse. Donc ayez confiance en l'inconnu et maîtrisez le pouvoir mystique. Donc il y a une femme qui doit faire preuve d'assurance, de fermeté. Il y a une femme qui est en train d'avancer. Il y a une femme qui a envie qui fait preuve de calme, mais en même temps de beaucoup de force là. Et on vous dit de faire confiance aussi peut-être à un homme. Vous avez peut-être peur de faire confiance à un homme et là on vous dit ayez confiance peut-être en l'inconnu. Vous avez peut-être peur, peut-être cette femme est peut-être trop rigide et donc du coup vous devez peut-être faire preuve de souplesse. Ou si vous êtes un homme, vous faites peut-être, vous avez une femme autour de vous qui fait preuve peut-être d'un certain pouvoir, peut-être qui vous déstabilise aussi, peut-être si vous êtes un homme. On va aller voir ce que l'oracle. Hop. Hop. L'oracle Béline vous dit. La version, le dernier Béline là. Hop. Donc pour vous les scorpions sur le plan sentimental. Allez, sur le plan sentimental, on a l'union, on a la maladie, on a la paix et on a la natalité. On a encore ces enfants, on a un petit peu la thématique de votre général.
Donc on a vraiment ce couple, il y a peut-être un couple, ou en tout cas il y a peut-être un nouveau couple, il y a quelque chose qui pourrait démarrer. Encore une fois, il y a quelque chose qui vous rend un petit peu malade, il y a quelque chose un petit peu qui vous bloque là, à ce niveau-là. Vous avez peut-être encore peur, vous devez encore guérir peut-être une relation, une ancienne relation. En tout cas, là on vous dit de faire preuve de ténacité, de passer un cap, et si vous n'avez plus peur de l'inconnu, vous n'avez plus peur de cet homme, vous allez pouvoir avoir une nouvelle relation, une jolie relation, parce qu'on a la grâce à côté de vous, donc c'est plutôt bénéfique. Ou peut-être que cet homme pourrait avoir comment dire, certains blocages, une perte de confiance vis-à-vis de cette femme qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de force en elle, et il y aurait peut-être une instabilité. Mais en tout cas, il y a une relation naissante qui pourrait arriver. Mais vraiment, là pour le coup, on a vraiment des jolies cartes. On va aller voir en plus avec la grâce, donc autant vous dire que voilà, vous risquez un peu rien, quoi. Allez, on va voir avec l'oracle bleu sur le sentimental. L'oracle bleu pour le sentimental pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de notaire, on vous parle de temple. Hop, j'arrive pas à attraper, ça y est. Pierre Richard est là, c'est moi. Ben, je vous parle de pouvoir depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, on a encore ce pouvoir et on a cet espoir. Moi, il y a clairement une personne, en tout cas, soit cette femme, soit cet homme qui est un petit peu décontenancé par rapport à une nouvelle relation, ou qui a peur d'une nouvelle relation, parce que là du coup on a cette union un petit peu mise sous cloche là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu fermé là au niveau de cette relation, peut-être vous êtes peut-être trop en repli sur vous dans cette relation, ou si vous êtes toute seule ou tout seul, vous avez peut-être besoin encore d'équilibrer certaines choses, vous êtes peut-être en train de réparer encore certaines choses vis-à-vis d'une relation. Il pourrait y avoir aussi pour certains une relation qui se termine, et donc du coup là ça pourrait nous parler de séparation, de divorce, de choses comme ça qui pourraient être actées. Et du moment où ce divorce sera acté, pour vous c'est l'espoir d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de beaucoup plus léger. En tout cas vous pouvez reprendre le pouvoir, et pour moi il y aura une belle rencontre. Ou si vous êtes déjà dedans, vous devez peut-être faire preuve de plus d'équilibre, peut-être vous êtes trop sur la défensive, vous êtes peut-être trop en train de regarder toutes les petites choses, d'acter toutes les petites choses, ce qui vous met plus de pression, de mal-être qu'autre chose, et de repli. Et en fait on vous dit tout simplement de reprendre une forme de stabilité là. J'entends le mot stabilité pour vous, pour pouvoir partir sur des meilleures bases, en tout cas pleines d'espoir pour vous pour ce mois de novembre. Donc voilà, sur le plan sentimental pour vous les scorpions. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, vous aura guidé, vous apportera un petit plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est super important, ça m'aide énormément, je vous en remercie. Vous pouvez me mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre et de partager avec vous. Et puis si vous avez envie d'une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez en dessous le lien de ma boutique et de mon site. Donc du coup vous retrouvez toutes les infos dedans pour pouvoir venir vers moi si bien sûr ça vous en dit, si le cœur vous en dit. Donc voilà les scorpions, sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de novembre qui se passe le plus doux possible, plein d'ondes positives pour vous. Et puis je vous dis à très très vite. Allez, au revoir.